Nous voici au vœu du maire, comme prévu, comme chaque année. On a déjà trempé un coup de massue sur la tête pour l'élection de Miss Flandre. Aujourd'hui, on a reçu un deuxième coup de massue sur la tête parce que soi-disant que les subventions ne vont pas être données à Miss Roubaix. Donc là, c'est un coup de massue que vraiment on n'a pas encore digéré. Et puis, je pense bien, et je vais faire tout mon possible pour que le maire revienne sur sa décision. C'est pas normal que le conseil d'administration, le conseil municipal, personne n'a réagi au moment de la subvention de la mairie. Et ça, pour tout le temps que j'ai donné à toutes les associations, ça me reste fort sur le cœur. Alors voilà, je vais faire tout mon possible, surtout pour nos candidates, surtout pour notre Miss Flandre, qui n'a pas eu de chance malheureusement, mais ça restera toujours un bon souvenir. Je présente mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui vont regarder donc le site. On commence donc très mal l'année parce que la décision de la ville de Roubaix a décidé de ne pas nous donner la subvention pour faire la Miss Roubaix Métropole le 24 mars 2012 et j'en suis vraiment peinée. Franchement, parce que on a des félicitations de tout le monde, de partout, et donc moi j'ai mal au cœur. Franchement, j'ai mal au cœur pour mes Miss et pour l'association, parce que c'était quand même quelque chose de très bien. Soi-disant que c'est une question de budget, mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. On tombe du grenier à la cave, oui, hein. Et tout le monde. Enfin, je suis désolée. Voilà. Évidemment, c'est un choc. Je pense qu'on a tous eu la même réaction parce qu'on ne s'y attendait pas, probablement. Je trouve ça vraiment dommage parce que, comme l'idée qui a été soulignée durant le court-métrage qu'on a vu, c'était chaque Roubaisien est unique. Et à ce même titre, chaque Miss est unique. Chaque Miss apporte son petit plus, donne le meilleur d'elle à la ville de Roubaix. Moi-même, j'ai vécu une superbe année avec des gens géniaux, Daniel et Nicole Despa qui m'ont accompagné durant toute cette année, qui ont donné beaucoup de leur temps et des événements superbes, des lieux superbes. J'ai appris à redécouvrir Roubaix, à aimer cette ville. Je suis vraiment fière de la représenter cette année et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir donner l'occasion à d'autres candidates de pouvoir vivre la même aventure que moi. Donc forcément, c'est un petit déchirement au fond de mon cœur et j'espère que le concours de Miss Roubaix pourra recommencer au moins l'année prochaine. Tous mes meilleurs vœux, le bonheur, la joie, la paix et surtout la santé avant tout. Et voilà, je vous embrasse tous très fort. Suite au message, il y a la décision du maire sur le fait qu'il n'y ait plus d'élection cette année. On trouve tous ça dommage. J'espère que pour vous aussi c'est le cas puisque c'est vous nous tous qui nous avez soutenus. Maintenant sachez que l'élection Vallée de la Deux a déjà été supprimée dans la région lilloise, que Tourcoing est apparemment aussi annulé. Donc il ne restait plus que pour nous les candidates et nous les Miss et Dauphines élus cette élection-ci à perpétuer dans la région et qui malheureusement ne se fera pas. Donc maintenant on ne peut plus mettre notre région en avant, on ne peut plus mettre les Roubaisiens, les Lilloises, on ne peut plus se mettre en avant, c'est fort dommage, on est obligé d'aller sur la côte maintenant pour ça. Donc voilà, c'est dommage. Avec les restrictions, je pense que ça vient quand même pas de Roubaix, je pense que ça vient quand même de la MCU qui a dépensé trop d'argent et que de ce fait-là, on est obligé de rationner un petit peu partout dans toutes les communes avoisinantes. Donc Roubaix subit un petit peu cette restriction budgétaire. Donc moi je suis un petit peu en colère sur la MCU parce que justement ils ont eu des dépenses excessives que j'ai dénoncées assez souvent. Et voilà quoi, je trouve désolant quand même qu'on supprime Miss Roubaix Métropole. Je suis le plus ancien du comité et ça me fait vraiment mal. Aujourd'hui, on a ici le comité Miss Roubaix qui vient de se voir supprimer ses subventions. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Vous nous avez parlé des associations. Miss Roubaix, c'est aussi l'image de Roubaix. Voilà. Quelle explication vous nous avez à nous donner? Écoutez, là-dessus, il faut être clair. Hein. D'abord, Miss Roubaix, j'y vais chaque année. Deuxièmement, vous avez vu comme moi qu'il y a un problème de labellisation. Troisièmement, il y a des problèmes de choix. On a parlé petite enfance et nouveau contrat petite enfance, c'est 1 million d'euros de plus par an. Ça veut donc dire qu'il faut trouver l'argent quelque part. Alors, chaque service municipal
a fait des sacrifices. Et les associations, on a recherché aussi comment faire des économies. Donc, si le comité Miss Roubaix, qui ne doit pas y être de sa poche, on fera en sorte que s'il a engagé des frais, des assurances et tout ça, il soit indemnisé. Je le dis pour que ce soit clair. S'il trouve du financement extérieur et qu'il veut une salle, il peut le faire. J'ai voulu dire clairement qu'il ne serait plus subventionné. Et j'ai eu l'honnêteté de lui dire à un moment où je ne voulais pas qu'il engage des frais inutilement. Voilà. Merci. À vrai dire, je l'ai appris comme vous hier. J'étais très étonné puisque pas plus tard que l'année dernière, le maire et le député étaient présents et dans le jury. Ils avaient l'air très contents d'être là et c'était pas une subvention publique énorme. Donc je pense qu'on se trompe à vouloir faire des petites économies sur des choses très populaires. Il y avait l'année dernière plus de 500 ou 600 personnes. Donc je pense vraiment qu'on se trompe en faisant des économies de bout de chandelle, comme on dit, sur une vraie institution roubaisienne, alors qui plaît forcément pas à tout le monde, mais qui est quand même un vrai événement populaire. Et je regrette qu'on lui supprime comme ça brutalement ses subventions, au risque de faire mourir une institution roubaisienne. Moi j'ai découvert ce matin dans Nord Éclair effectivement cette information. Je l'ai découverte, j'ai aussi été sollicité par plusieurs membres du comité. Je leur ai dit que j'irais à la pêche aux informations pour comprendre les tenants et les aboutissants de la décision. On sait que budgétairement, il y a des situations difficiles partout. Et moi, je crois que quelle que soit la nature de la décision, il faut savoir l'argumenter, l'expliquer, la partager, la faire comprendre. Et donc, il y aura forcément des choix douloureux. Pour le pratiquer à l'espace naturel métropolitain, je vois les difficultés auxquelles on est confronté. Donc je ne veux pas jeter la pierre avant d'avoir compris pourquoi les choses se sont déroulées comme ça. Et je sais que par ailleurs, que les bénévoles qu'il y a autour de cette idée, de ce projet, de la représentation et de la valorisation de l'image de Roubaix, ils sont aussi capables de comprendre des situations. Il faut qu'elles leur soient expliquées, mais ils sont aussi capables de rebondir. En tout cas, moi je les soutiens dans cette idée qu'il faut faire en sorte que le bénévolat soit respecté. Merci.